quand Jésus il dit « Si je vous affranchis, vous serez réellement ou complètement libre, corps, âme et esprit. » Jésus nous a rachetés complètement. Jésus a été maudit, corps, âme et esprit, pas que son corps. Hein, le fait qu'il a pu nous racheter, ce n'est pas simplement parce qu'il était crucifié physiquement, et puis dans ses pensées, il réfléchissait à des petites fleurs. Donc il n'a pas été touché dans son âme. Il a été séparé de Dieu, donc spirituellement. Il a été frappé de toutes les angoisses dans son âme et a été frappé dans son corps. Pour que nous soyons rétablis dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Donc Jésus a été maudit dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Afin que nous puissions être bénis dans notre corps, dans notre âme et notre esprit. On ne peut pas catégoriser, nous sommes un tout. Et c'est pour ça que le monde, l'esprit du monde veut nous diviser. Les gens, genre, ah, t'es un médecin, alors là c'est la porte du médecin, quand tu as fini là, tu vas à la porte d'à côté, c'est le psychologue. Et puis après là, tu vas voir à côté le prêtre ou le pasteur ou je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Et chacune de ces trois parties a une incidence sur une autre. Voilà. Donc, il faut obéir et s'approcher de Dieu par l'obéissance. Et comme on sait, il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Il s'approchera de nous. D'accord? Et non pas ce que beaucoup de chrétiens ont envie de penser, je ne bouge pas de là et j'attends que Dieu vienne. Je le crie, pourquoi il ne vient pas? Dieu, viens, je t'attends, il peut attendre longtemps. Dieu n'a pas dit, quand je m'approcherai de toi, tu pourras t'approcher de moi. Dieu s'est déjà approché de nous par Jésus. Ça c'est fait, il a déjà fait le pas. Donc maintenant c'est nous qui devons faire un pas, et lui il fait un pas. Mais lui il a les plus grandes enjambées. Donc il ne demande pas grand-chose pour nous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Donc il faut se soumettre à lui pour s'approcher de lui. D'accord? Oui, il y a eu une main levée par là? Ah. Donc en fait, quel que soit le jour et l'heure, à partir du moment où on décide de s'approcher de Dieu, on peut être dans sa présence assez rapidement. D'une certaine façon. Pas totalement, mais on peut déjà commencer. La présence, il faut maintenir. C'est pas une question de je vais obéir à Dieu, je me retrouve là, je me retrouverai plus jamais là. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux me sentir loin de Dieu, j'ai pas prié pendant 3 jours. Je fais une réunion, tout d'un coup je me trouve dans la présence de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. 2 jours après, je suis plus dans la présence de Dieu. Donc il faut entretenir. Il faut entretenir cela. Non? Alors, réitère. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la présence de Dieu? Ouais. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la présence de Dieu instantanément? Oui. C'est bon, tu es contente avec la... Voilà, j'ai raison. Bon, tu as raison, ouais. Bon. Enfin, je sais pas ce que tu as derrière la tête, peut-être que c'est pour... Moi, en fait, si je peux me permettre, c'est parce que moi, j'étais très rétrograde. J'ai dû, peut-être, je ne sais pas si ça existe d'être baptisé du Saint-Esprit 5 fois et de retourner dans le monde 5 fois. Non, d'être baptisé dans le Saint-Esprit 5 fois, non. Retourner dans le monde 5 fois, oui. Oui, bon, voilà. Tu avais toujours l'Esprit de Dieu en toi quand tu étais dans le monde, mais seulement il était contrit, il ne pouvait pas se manifester. Tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Ok, donc moi, c'est parce que je l'ai vécu tout simplement. Voilà, quand j'avais envie de revenir au Seigneur, bon, il ne m'a jamais dit non. C'est un peu dommage que j'ai un petit peu joué comme ça à la girouette, mais quand je revenais dans la présence du Seigneur, il ne tournait pas le dos dans le sens où vraiment je le ressentais dans ma vie. Quoi. Oui. Bon, ressentir, c'est une chose. C'est pas... ça, c'est encore un autre truc. Le ressenti est basé sur les émotions. Mais bon. Il y a eu des mains levées là ou non? Ou j'ai rêvé? Alors, en fait, bon, j'aimerais lire un verset, ça devait être le premier, le verset de base. Ça va être le verset de base du week-end. Quelqu'un peut lire Jérémie 29. Stéphania, tu as toujours ta Bible ou elle est sous ton lit en train de tenir C'est pas celle-là qui tenait dans ton lit? Non, c'est une Bible catholique dont je me suis débarrassée. Voilà. Okay. Pour ceux qui étaient là le week-end anglais, ils comprennent ce que je veux dire. Elle était où ta Bible? Tu veux qu'on dise ou pas? Oui, tu peux le dire.
quand elle m'a appelé une fois au téléphone et elle me pose des questions. Enfin, je dis à ma version comme je me souviens. Peut-être que toi c'est autre chose, mais moi comment je me souviens. Donc elle me pose plein de questions, puis je te demande, ah bon, est-ce que tu as une Bible chez toi? Puis genre oui, bon, alors prends-la et ouvre. Non, non. Puis je dis, mais vas-y, genre insiste. Pourquoi? Et puis non. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, ça fait un moment, tu n'osais pas dire. Jusqu'à que j'arrive à te faire avouer. Et elle était où la Bible alors? Je vais te laisser le dire, voir si tu t'en souviens. Parce que moi, mon souvenir, c'est qu'elle avait un lit bancal, et puis au lieu du pied, elle a mis sa Bible pour tenir le lit. Donc, c'est très utile, la voilà, Bible. voilà. Donc oui, Elle est très utile. elle était utile là, mais elle serait encore plus utile pas là, en la lisant. Excellent. Mais donc tu l'as pris quand même, non, ce jour-là, hein, je crois. Bah, en fait, oui, du coup. Voilà. 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 Donc, Elle a peut-être progressé maintenant. Elle a peut-être progressé plus haut. Maintenant, elle a sauté plus haut maintenant. ah ouais. Donc, quelqu'un lit Jérémie 29, 13. 29, 13, ça veut dire chapitre 29, verset 13. À haute et intelligible voix, s'il vous plaît. Pas de timide ou de faux timide pour lire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Verset combien? 13 toujours. Jérémie, dans l'Ancien Testament, chapitre 29, verset 13. Donc, Dieu parle là aux Israélites qui ont été emmenés en captivité à Babylone. D'accord? Donc, ils étaient loin on pourrait dire, de leur bénédiction. Vu que le peuple juif, il doit être en Israël pour recevoir toute la potentialité de leur bénédiction. Hein. Donc le fait d'être exilé est une malédiction. D'accord? Comme nous, si nous désobéissons, et puis Dieu justement se retire de nous, donc on quitte sa présence. Et il faut revenir dans sa présence pour pouvoir profiter de toute la présence de Dieu. Et là, justement, c'est comme si vous pensez qu'il parle à cette personne qui est chrétien déjà, mais qui est éloignée de Dieu. Et Jésus, alors Dieu, il te dit, tu me chercheras et tu me trouveras, si, il y a conditionnel, le fameux si, S-I, qu'on a trouvé dans Jean 8. Si, donc à la condition que vous me cherchez, mais non seulement vous me cherchez, mais là justement, en fait, la chose que je voulais insister, c'est de tout votre cœur. D'accord ? Dieu ne recherche pas forcément qu'on le recherche du bout des lèvres ou qu'on le recherche un peu. Dieu, il nous veut de tout notre cœur. Dieu, il veut pas que il soit le Dieu du dimanche ou le Dieu des problèmes quand on a des problèmes ou qu'on l'utilise tant qu'on va mal. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, délivre-moi. Une fois que je suis délivré, je pars et je m'occupe plus de lui. Il veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Pourquoi ? Afin que nous le trouvions de tout notre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si je le cherche en partie, je vais le trouver en partie. Mais Dieu veut, et nous devons le connaître de tout notre cœur complet, pour le connaître complètement et donc bénéficier de lui complètement. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. En règle générale, quand vous voyez le mot en français « cœur », en hébreu, ça correspond vraiment à l'âme profonde de la personne. C'est l'âme, mais aussi c'est notre être profond. D'accord ? Donc l'âme, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi votre âme profonde. Pourquoi cet adjectif ajouté après notre âme ?
Parce que il y a, dans le christianisme, il y a des gens, ils vont utiliser le mot cœur pour dire juste, ah, le cœur, ça veut dire les émotions. Que les émotions, par exemple. Ou que les pensées. Alors que là, le cœur, ça veut vraiment dire la totalité de l'âme. C'est pour ça que je veux dire, à ce sens-là. Une fois, moi, j'avais eu un truc comme ça. J'avais dit à quelqu'un, voilà, je parlais du Seigneur, puis la personne, il a fait une prière. Oh Dieu, comme ça, etc. Ah ben, il m'a rien fait, il a rien fait, etc. Et puis après, moi, j'étais tout triste. Dieu a prié en disant, il a rien fait? Non, la personne avait dit, ah ben, voilà, j'ai fait comme tu as dit, de demander si Dieu est là. Ah, et oui, la voilà. personne n'avait pas. Voilà. Puis moi, j'étais tout triste. Je m'étais dit, mais Voilà. qu'est-ce qui se passe? J'avais pas compris. Voilà. Puis je m'étais dit, mais au fait, j'avais pas compris qu'il avait, au fond, pas pris Voilà. plus sérieusement. Voilà, exactement. Mais il l'avait quand même fait. Alors Ouais. d'un côté, j'étais content, mais j'étais tout triste. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Justement, Et Dieu puis ça n'est m'avait pas... fait Voilà. du mal à moi. C'est-à-dire, moi, je m'étais Voilà. dit, mais je lui parle de la vérité. Exactement. Et puis, j'étais tout triste. Quoi. Voilà. Ça m'avait fait du mal. Quoi. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas le Dieu de la superficialité, et on ne peut pas servir un évangile superficiel en 3 minutes. Voilà, tu crois en Jésus, tu seras sauvé, tu crois, oui, alléluia, dis pardon pour tes péchés, pardonne pour... Voilà, tu es sauvé. Et il y a des gens qui se croient convertis en faisant que ça, sans conversion profonde. Alors que Dieu recherche une conversion profonde. Là où il n'est pas, il ne peut pas y avoir de guérison, de délivrance. Et donc, si je me donne qu'à 10%, Dieu ne peut faire qu'à 10% parce qu'il n'ira pas au-delà de ce qu'on lui a donné. Et Dieu, il veut notre cœur. Quel est le premier commandement chrétien? Dieu au-dessus de toutes les choses. Vous arrivez à plus élever la voix ou pas? Vous êtes au maximum là, pour que les autres profitent? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Voilà, et toutes tes pensées, selon voilà. D'accord? Donc, c'est un commandement qui est dans l'Ancien Testament, vous savez, dans Deutéronome. Hein, il ne l'a pas inventé. Hein, vous savez. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et donc, Dieu, il faut que nous soyons, justement, pour être dans la présence de Dieu, il faut rentrer totalement dans la présence de Dieu. Je ne peux pas dire j'ai mal à la main, que ma main vienne de la présence de Dieu, mais moi, mes pensées, ils sont à moi, je ne veux pas rentrer dans... Non, soit tu rentres complètement ou tu es à l'extérieur. Hein? Oui? Ce que vous avez dit et ce que Christian a dit, ça m'a fait rappeler que quand moi je m'étais convertie il y a des années, que je voulais absolument que ma sœur se convertisse et je l'avais fait rencontrer des chrétiens qui évangélisaient. Mm-hmm. Et c'est comme si je l'avais forcée à confesser la parole du salut, Mm-hmm. mais et aujourd'hui elle ne croit pas. Et je comprends, d'après ce que vous dites, qu'il faut vraiment une rencontre personnelle avec Dieu, que Dieu touche notre cœur pour faire la prière du salut et qu'on soit vraiment converti. Il faut être guidé par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. Et nous, si on essaie charnellement de convaincre la personne de péché par l'intellect, oui, Dieu dit ça, donc tu as vu, tu as péché, donc c'est pas bien, repens-toi. Oui. On ne peut pas convertir quelqu'un, c'est Dieu qui convertit. Voilà. Le Saint-Esprit, il ne peut pas faire ce que nous devons faire. Parce que le Saint-Esprit ne va pas se mettre devant quelqu'un, puis auditivement lui dire, voilà, je vais t'expliquer un truc, écoute-moi, puisqu'on peut le faire. Par contre, ce que l'Esprit de Dieu doit faire, nous ne pouvons pas le faire. Voilà. Oui. À un moment donné, quand je priais... Parle voir plus fort, je sais que tu es capable de parler fort mais quand j'ai tu veux. changé, je peux plus. Ouais. Bref, quand on demande au Seigneur, par exemple, de faire partie des 5 vierges qui avaient assez d'huile pour entrer dans la salle des noces, et que moi, le jour où j'ai fait cette prière-là, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas des sacrifices, j'ai pas reçu ce mot, mais que ça avait un prix. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que des fois, je reçois des messages et j'essaie de toutes mes forces de faire attention à d'où ça vient. Ouais. Parce que c'est pas toujours du côté... des fois, ça vient du côté obscur, donc là, je sais pas trop. Et j'ai aussi du mal à discerner. Des fois, j'ai honte moi-même de ne pas savoir discerner le Saint-Esprit et autre chose, donc j'aime pas mélanger. Par contre, quand j'ai fait cette prière, j'ai dit « Père Céleste, je veux faire partie des 5 vierges qui avaient suffisamment d'huile pour entrer dans la salle de noces en temps et en heure.
j'ai senti que déjà il m'a dit, je crois que c'est lui, hein, j'espère Père, il m'a dit il va falloir que tu renonces à énormément de choses, ça avait l'air très profond, mais surtout ça a un prix. Il m'a parlé de quelque chose qui avait un prix. Je dis mais depuis quand les choses sont un prix? Enfin pas Oui. de monnaie, voilà. Non, mais un oui. prix, j'ai pas compris en fait. Non mais bon, alors, faut pas mélanger le salut qui est gratuit et après le travail qu'on fait pour Dieu avec des récompenses, avec des efforts et des récompenses. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas parce que le salut est gratuit qu'ensuite tout est gratuit vu qu'il y a des récompenses. Ce qui est gratuit, il n'y a pas de récompense. Il m'a dit tu te rends compte de ce que tu me demandes? Ah, excuse-moi. Mais je sais pas, ça avait l'air. Oui, mais j'étais en train de répondre. Extraordinaire. Alors, bon, pour moi, la formulation que tu as eue est fausse. Ok. De dire, Seigneur, s'il te plaît, ça t'a dit quoi? Fais que je sois parmi les 5. Oui, il a dit. Oui, mais tu as dit, ta prière, c'est quoi tes mots exacts? Vierge qui n'était pas folle. Oui, toi, tu as dit, fais que je sois parmi ces 5, c'est ça? Ah oui, je veux À tes mots? Je veux, oui, faire partie de l'enlèvement. Donc Voilà. Pierre. Mais voilà. Ça, c'est t'as perdu 3 secondes dans ta vie et ta salive et ton air parce que c'est pas une prière à faire parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Le fait que tu fasses partie des 5 vierges sages, ça dépend en effet de toi et pas de Dieu. Tu comprends, je veux dire? Non. Ouais, mais tu as le droit d'être pas d'accord, mais parce que Bon, elle attends, je m'excuse de t'interrompre. Attends. Peut-être que si je peux défendre mon cas devant le juge avant de passer à la casserole. Les 5 sages, ce sont des personnes qui voulaient aller à la noce. On est d'accord? Ou pas? C'était surtout prête aussi. Oui, mais est-ce qu'elles voulaient y aller ou pas? Absolument. Bon. Est-ce que les 5 vierges voulaient y aller ou elles ne voulaient pas? Les autres Les folles. Oui, elles voulaient y aller parce qu'après elles ont tapé, Bon. mais c'était fermé. Donc les 2 voulaient. Oui. Voilà. Simplement, la différence, c'est qu'ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. D'accord? Bon. Donc, ils ont. Voilà. Le fait d'avoir de l'huile, qui est le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit, bon, et la lumière, etc., ne dépend pas de Dieu, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que Dieu choisit des personnes parmi les sauvés, puis lui dire, bon, toi, je vais te mettre assez d'huile pour que tu rentres, et puis toi, par contre, voilà, je t'aime pas, je vais te donner une lampe, je vais te donner de l'huile, mais il n'y en aura juste pas assez pour que tu rentres. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ça dépend de la marche que tu as, c'est-à-dire, il est dit que il faut que nous soyons prêts. Prenez garde, vous, les vierges. Il faut que nous soyons prêts, il faut que nous veillons. C'est une décision que nous avons à prendre ou pas. D'être toujours dans l'obéissance de Dieu, d'être dans l'obéissance au Saint-Esprit pour être prêt au jour de la noce. Encore une Ouais. chose, pardon. Quand alors il dit, il est écrit que le Seigneur nous a choisis déjà quand on était dans le ventre de notre mère, si ce n'est avant. Ça veut dire que quelque part, on est prédestiné à ça. Et Non, là, il parlait du salut. Il ne parle pas de... Bon. Les Saintes Vierges. Oui, mais bon, là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans ce sujet, parce que cette parabole, elle peut être vue à différents niveaux. Donc oui, on pourrait dire que c'est le salut, mais on pourrait aussi dire que ce n'est pas le salut. Au contraire, c'est quelqu'un de déjà converti, mais qui n'est pas prêt de rentrer à la noce, oui. Je veux te dire, par rapport au prix, oui, je suis d'accord, parce qu'il y a un prix à payer. Par rapport à tu veux être rempli du Saint-Esprit, il y a un prix de renonciation par rapport à toi-même, et chaque jour, il y a un prix à payer. Parce que toi, le monde, toi, tes pensées, toi, toutes les choses alentour, qui ont comme objectif de détourner de la présence de Dieu. Et ce prix à payer, c'est la consacration, c'est la renonciation parfois à toi-même, à tes désirs, à tes pensées. Il y a un prix à payer pour être rempli dans le Saint. Par rapport à la parabole des vierges, les vierges qui avaient l'huile, elles ont payé le prix parce qu'elles étaient attentives, elles étaient remplies d'huile, d'onction du Saint-Esprit.
Il y a un prix à payer. Donc c'est bien de Dieu, quoi. Il y avait vraiment. Oui, 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 oui. C'est conditionnel, comme l'exemple que j'ai dit où Jésus a dit si vous demeurez dans ma parole, vous serez affranchis. Mais là, on pourrait se dire oh, mais Jésus, t'es mort sur la croix, donc il n'y a pas de condition, affranchis-moi tout de suite. Mais il y a une condition, donc d'autant plus pour. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire Non, mais moi je voulais défendre, je trouve que c'est bien de souhaiter, elle doit nous faire peur cette parabole, on doit souhaiter, je pense que c'est bien de demander au Seigneur, ça fait partie, mais c'est vrai que c'est notre part, mais qu'on ne se retrouve pas dans les 5 qui peuvent pas rentrer, puis de demander, Oui. c'est bien. Oui. C'est bien la démarche, Oui. il me semble, de Oui. demander. Oui. Ça veut dire que c'est un peu demander mais c'est notre part à faire, mais que le Ah, j'ai Seigneur pas dit que nous aide. c'était pas bien. C'était que la formulation pour moi n'était pas exacte parce que c'est comme si elle disait Dieu fait que je sois une vierge sage, alors que c'est à nous-mêmes à devenir sages. Tu vois, ce que je veux dire. Et la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui. Donc bon, il reste 10 minutes. Donc cet après-midi, on va commencer directement la prière. Donc voilà. Bon, je vais donner les versets que je voulais. Donc ceux que ça intéresse, je vais donner des références. Je ne vais pas lire entier vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais prenez note de la référence si vous voulez comparer, parce que c'est par rapport justement au fait de ce verset, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me recherchez de tout votre cœur. Bon, ça c'est trop long, je verrai ça demain. Alors vous pourriez mettre, puis vous pourrez lire plus tard, hein, Deutéronome chapitre 4, versets 29 à 31. Donc qui dit en gros, hein, tu chercheras l'Éternel et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Hein. Deutéronome 4, 29, 31. Là, Deutéronome 30, versets 1 à 20, qui est très important aussi, on verra peut-être ça demain. Hein, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Hein. Verset 20 à. Non, 1 à 20. 30. Ou 1 Roi chapitre 8, versets 47 à 50. 1 Roi chapitre 8, versets 47 à 50. Hein, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, s'ils adressent des prières, etc. Bon, ça c'est la même chose, un parallèle. Pardon. Mais ça veut dire quoi de ne pas le chercher de tout notre cœur alors? Attends. Frappez et vous trouverez? Oui, c'est ça. Oui. Mais je ne sais pas s'il a exprimé le cœur. Ah non, mais c'est pas forcément qu'il y a le mot cœur, que ça veut pas dire, on peut faire un parallèle. Oui, en effet. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais ça, c'est la. Demandez. C'est ça l'insistance. Oui. Parce qu'il faut voir aussi d'une manière. Comment dire? C'est pas parce qu'il y a pas, par exemple, c'est pas parce qu'il n'est pas dit frappez de tout votre cœur. Non, ce que je cherchais, c'était Donc là où était l'insistance dans ce texte-là. Ah, alors je sais pas, faudrait qu'on regarde. Sinon, Oui, l'insistance. rien que ça. Oui, voilà. Chercher Voilà. et vous Voilà, trouver, voilà. frapper, Voilà. c'est pas Ouais. une seule. Oui. Puis bon, il y a Luc 15, si je ne me trompe pas, évidemment, le juge inique. Hein? Vous connaissez? Ben, tu lis, puis tu connaîtras. C'est une femme qui a cassé la tête à un juge mauvais, et puis à force d'insistante, il a craqué, quoi. En gros, hein, en version courte.
Et pourquoi on ne le cherche pas? C'est tout pas notre dans le cœur? texte exact, c'est pas écrit comme ça. Mais... Pourquoi on ne cherche pas tout notre Ouais, cœur? excuse-moi. Qu'est-ce qui bloque qu'on cherche que tout notre cœur? Pourquoi on le cherche pas? C'est l'insoumission. La manque de foi aussi. Non, 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 On comprend laisse pas. tomber. Non, non, c'est l'insoumission. On veut pas se soumettre à Dieu. On veut être nos propres dieux et on veut suivre nos propres voies et on veut être notre Dieu. C'est le péché originel. On ne veut pas se soumettre à Dieu. On veut que Dieu se soumette à nous. C'est l'orgueil, la rébellion et l'insoumission, la désobéissance. Et tous nos problèmes viennent de ça. Et le jour où on dit à Dieu, ok, t'as gagné, fais ce que tu veux, les problèmes s'envolent. C'est aussi les pensées, amener les pensées à la soumission Aussi, oui. C'est de faire attention aux pensées qu'on a et voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Donc par exemple dans Osée, oui, chapitre 5, verset 15, là, bon, c'est pas écrit moqueur de nouveau, mais on voit, hein, Dieu il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Donc chercher la face, là aussi, vous voyez, ça fait partie de s'approcher de Dieu. Chercher Dieu, s'approcher, chercher la face de Dieu. C'est pas que Dieu il veut qu'on mérite, mais c'est pas un distributeur de présence. Dit, ah Dieu, voilà, bon, je t'ai désobéi pendant une année, maintenant j'ai changé d'avis, tac, viens et non, on peut pas traiter Dieu comme ça. Donc quand on est éloigné, si moi j'ai marché du portique de Salomon et que ça m'a pris 30 jours de marche, je peux pas revenir en un jour. À moins que je prenne un bus ou un avion, mais vous comprenez ce que je veux dire? Osée, chapitre 6, versets 1 à 6, aussi, vous verrez, un retournons à l'Éternel, etc. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Ézéchiel combien? Ézéchiel 43, quand il dit c'est le jour où vous aurez vraiment honte de vos péchés. Ah oui, c'est bien ça, oui. Bah, si vous avez la référence. Donc Dieu veut que nous le cherchions. Dieu nous éprouve aussi pour voir, justement, parce qu'il y a des gens, ils vont venir comme s'ils venaient à marabout. Bon Dieu, voilà, délivre-moi. Non, bon, je vais aller voir ailleurs. Et par manque de persévérance, de constance, la personne ne reçoit pas. Voilà, oui, demandez, on vous donnera, cherchez, on trouvera. C'est Luc 11, versets 9 à 10. Donc c'est demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Oui, puis il y a un texte aussi où il y a la patience de Dieu dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte. Oui. C'est comme si il disait, et j'attends. Mais j'attends avec confiance, enfin, je veux dire, c'est Apocalypse. Oui, oui, c'est le chapitre 2 ou 3, c'est au début, là, c'est l'Église. Ouais. Donc Dieu n'est pas un Dieu de la superficialité. C'est pour ça que l'esprit du monde, qui est dirigé par le diable, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Bon, bah, ceux qui ne sont pas au courant, ils sont au courant maintenant. Il va avoir les valeurs opposées à ceux de Dieu. Donc la superficialité, voilà, contre l'effort, la gratuité apparente, etc. L'immédiateté des choses. Et voilà, le fait de ne pas mériter quelque chose, etc. Alors que Dieu n'est pas justement une machine, un mécanisme comme ça. Et il y a des choses que il faut du temps, selon les principes élémentaires de la création de Dieu. Voilà, si on met une graine en terre, une graine de pomme, je ne peux pas manger une pomme demain, ou une heure après si j'en ai envie. Il faut respecter les temps et les saisons de Dieu. Voilà. Et donc ça, au niveau spirituel, ça fait partie.
Mais nous, le problème, on veut tout maintenant. On veut tout maintenant et tout de suite. Et si on n'a pas, on reproche à Dieu. Donc, on est des enfants capricieux. Et donc, un enfant capricieux, il mérite 2 claques. Non, il mérite d'être éduqué. Non, parce que la société, elle est comme ça. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que le diable fait tout On est pour conditionné. faire des anti-valeurs pour que quand on arrive à Dieu, on est perdu. Et que justement, pour nous réformer, ça peut prendre des années. Parce qu'on arrive avec les valeurs qui nous ont été inculquées. Si j'ai 30 ans, j'arrive à Dieu, j'ai 30 ans de valeurs inculquées. Et comme, je ne peux pas en 5 minutes renouveler, comme il est dit, mon intelligence. Ça prend du temps. Et donc, peut-être une première chose qu'il faut commencer à comprendre, c'est que il faut accepter qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Non ? Et ça, mais ça, c'est une mentalité, elle est arrivée seulement en 2 ou 3 générations. Hein ? Non ? Il y a 2 générations, les gens, ils savaient que il fallait... Il y a un temps, il faut un temps pour avoir quelque chose. Non ? Oui, j'ai vu une main levée, ouais. À quel moment exactement est-ce qu'on rentre dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est quand on se positionne, quand on se fait baptiser du Saint-Esprit, ou quand on se fait baptiser Dieu? Alors, ça dépend si tu me parles du plan du salut. Dans le plan du salut, Alors, le plan, non, parce que tu as mentionné des choses qui concernent le plan du salut. alors, Si tu crois et es baptisé d'eau, le plan du salut, c'est fait. Ça, c'est un plan, on n'en parle plus. non, je parle plutôt du plan qu'il a pour nous du moment qu'on est encore sur Terre. Parce qu'il y a des choses qui fait de Tu nous. rentres dans le plan de Dieu le jour où tu y rentres. C'est-à-dire que tu obéis. Par choix personnel ou Ben, bien après, sûr. passer par l'immersion? Ou Bah. avoir rempli, c'est-à-dire ces conditions-là. quoi. Regarde, c'est comme si je te dis, tu veux être délivré. Pour être délivré, on va prier dans cette pièce. Mais pour venir dans cette pièce, il faut rentrer par la porte d'entrée. Puis toi, tu dis, non, je ne rentrerai pas dans la porte d'entrée, par la porte d'entrée. Donc tu n'arriveras jamais là. Donc déjà, si toi, tu as désobéi en ne te faisant pas baptiser, comment veux-tu après dire, maintenant, je veux obéir à ton plan? Non, tu es en désobéissance. Donc il faut commencer par le commencement. Il faut déjà que les trucs de bas, Dieu ne te demande qu'une chose, c'est de croire et d'être baptisé. Si tu dis, non, moi je choisis juste d'être baptisé mais de ne pas croire, ou de croire et de ne pas te baptiser, va pas après demander autre chose, va pas dire à Dieu quelle est la prochaine étape maintenant. Il va dire, règle d'abord la première, et puis quand tu auras réglé, tu m'appelles. Tu passes à mon bureau. Pardon? Tu passes à mon bureau. Ben oui. Tu comprends ou pas, Stéphania? Ça, c'est le salut. Donc là, demain, tu auras obéi à ça. Puis maintenant, le plan de Dieu, il suffit. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a à voir avec toi. Non, mais ce que je voulais dire, pardon, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai fait des choix professionnels, des choix Ouais. de vie, financiers aussi, que Ouais. j'ai fait. Je parle de moi. Ouais. Mais maintenant que je suis dans le Seigneur, est-ce que ça c'est censé rester comme ça parce que c'est sa volonté, ou alors ça va changer après que je serai rentrée Ça dépend si c'est sa volonté ou pas. C'est-à-dire, là, tu dis, toi, tu as pris. C'est moi qui ai pris des choix. Mais voilà. Donc maintenant, si tu dis, Seigneur, je t'obéis et je te remets toute ma vie, tu viens avec tes choix professionnels devant Dieu, puis tu lui dis, voilà ce que moi j'ai choisi, à un niveau financier, au niveau professionnel. Seigneur, je te remets. Si pour toi c'est OK, tu me dis, c'est bon, continue, je continue. Si tu me dis, arrête tout, lâche tout, je lâcherai tout. C'est ça le plan de Dieu. Mais maintenant, si tu dis à Dieu, bon, voilà ce que j'ai, mais ça, je lâcherai jamais, Non, mais c'est encore autre chose. Je dis, oui, Père, je veux mieux que ça. C'est possible. mieux. Mais ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est d'obéir à Dieu, pour ta santé. Tu comprends? Donc, ne demande pas mieux, plus ou moins. Demande de faire la volonté exacte de Dieu. Ne fais pas plus ni moins, parce que tu serais en désobéissance. Tu comprends, je veux dire? Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu est un Dieu de détail. Tu comprends, je veux dire? Et plus tu seras fidèle dans les petites choses,
plus tu lui seras dans les grandes. Et il va t'éprouver dans des petits détails. Si Dieu te dit, donne 10 € à Alan Rich, donne-lui pas plus ou moins. Puis toi, tu dis, ouais, mais c'est pas beaucoup, 10 €. Non, il va faire beaucoup plus, je vais lui donner 100. Tu es en train de désobéir à Dieu. Bon, les 100, je les prends quand même, mais tu comprends, je veux dire. Dieu, il est, s'il te dit une chose, tu le fais ou tu le fais pas. Si, il le dit, parce que justement, moi, j'ai pas reçu d'informations là-dessus. Donc, Est-ce que tu lui as demandé? moi, j'ai remis ma vie entre ses mains. Oui, alors il y a la vie générale, mais après, il faut rentrer dans les spécificités. Évidemment. Donc là, il faut déjà savoir si tu es prête à abandonner ton salaire ou ta position ou ta zone comment dire, de confort, voilà, etc. Et je veux qu'ils me le disent. Moi, je fais rien sans qu'on me donne l'information. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Non, mais est-ce que toi, tu sais que si Dieu, maintenant, il te dit va dans le désert, boire que de l'eau et manger des sauterelles, est-ce que tu le ferais? Ah oui, ça me fait plaisir. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Non. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. Fais gaffe. J'y suis pour rien, hein. J'aime pas spécialement. Je me lave les mains. Mais j'aime bien quand on me confie une tâche. Voilà, c'est ce côté-là qui me plaît. C'est-à-dire que le Seigneur me sollicite pour faire quelque chose et c'est très bien. Ça veut dire que je... Voilà. Écoute, Je me si donne- Dieu, il sait que dans ton cœur, tu vas obéir, il va te donner une indication. S'il sait que tu dis ça, mais que tu n'es pas prêt, il ne va pas te donner. Donc demande-lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, on verra. Il faut attendre. Il va te le dire. Bien. Mais je voulais juste Ouais, alors ajouter c'est- le fait que ça dépend des personnes et de la maturité, parce que je connais une personne qui a accepté le Seigneur il y a 3 ans et qui sert déjà dans l'église, c'est un leader et le Seigneur l'utilise puissamment pour prier pour des personnes, des guérisons, tout ça. Donc ça dépend de la maturité et il se consacre beaucoup à lire la parole, à jeûner, à vraiment se remplir de la puissance. Si on n'est pas rempli, le Seigneur... Bon, ça ne dépend pas de la maturité, ça dépend de l'appel. Oui, Parce que quelqu'un, au bout de 10 ans, peut être très mûr, mais si ce n'est pas le moment de Dieu et Dieu lui dit oui. ne fais rien pour l'instant, il faut rien. C'est une question d'obéir à Dieu. Tout à fait. Ça doit être le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Si Dieu lui a dit de faire ça à ce moment, il obéit. Si Dieu ne lui a pas dit de faire ce qu'il a fait, il est dans la désobéissance malgré qu'il fasse des œuvres pour Dieu. Au niveau spirituel, quand on est prêt pour être baptisé, c'est quand on a été convaincu de péché, de justice et de jugement, on croit en Jésus, et le Saint-Esprit nous pousse, parce que c'est le Saint-Esprit, à nous faire comprendre qu'il faut se faire baptiser et qu'on obéit à ça. Maintenant, peu importe si l'état dans lequel on est, dans l'absolu, on est malade, on n'est pas encore guéri, on a encore des... Ça, on s'en fiche, à un niveau spirituel. Tu ne te fais pas baptiser une fois que tout va bien. C'est pas pour ça que tu fais baptiser. Ça, c'est le système dans les églises protestantes, puisque les catholiques, ils aspergent à la naissance. À la naissance, le bébé, il peut même dire s'il vaut pas. Voilà. C'est pour ça qu'ils confirment plus tard. Ouais. Et donc, c'est que selon les dénominations protestantes, comme j'ai dit au téléphone à Stéphania, ils n'ont pas la notion de baptiser parce que c'est le moment spirituel. Mais il y a des causes, des raisons, des fois administratives ou religieuses pour lesquelles ils ne vont pas baptiser. D'accord ? Comme exemple, par exemple, il y a des dénominations où les pasteurs ont des comptes à rendre à la dénomination. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, vous avez une église de 100 chaises, on est le 1er janvier 2015, combien vous avez de membres? J'en ai 50. D'accord? Et après, dans 3 mois, dans 6 mois, combien vous avez de personnes maintenant? Alors, ils ne comptent pas le nombre de personnes qui viennent régulièrement, mais le nombre de baptisés. Donc, eux, ils veulent être sûrs, avant de baptiser la personne, qu'il est déjà bien formé pour qu'il comprenne qu'il doit être fidèle à cette église et qu'il sera un bon membre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça n'a rien à voir de spirituel. Parce qu'on ne compte pas dans ces dénominations le nombre véritable de personnes qu'il y a, mais de baptisés. Et si lui, il dit en mars, j'ai 10 nouveaux membres, donc 10 nouveaux baptisés,
Puis 3 mois après, les 10 ils partent, lui il va se faire reprendre. Parce qu'ils vont lui dire, ah, donc tu as baptisé des gens qui n'étaient pas stables, qui sont partis de l'église. Parce qu'un bon chrétien, il reste dans notre église jusqu'à que mort s'en suive. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où ils vont dire, pas maintenant, plus tard, et ils font attendre 2 ans, 3 ans. Et ils vont dire évidemment comme prétexte, t'es pas prêt spirituellement. Mais au niveau biblique, c'est pas du tout biblique, et c'est même dangereux de jouer à ce jeu-là. C'est ce qui s'est passé un peu pour, enfin je sais pas à quel point tu veux dire Stéphania, mais voilà, ouais. Pour toutes les deux, en fait. Moi, il m'a carrément dit... Pas de nom, hein. Non, mais de toute façon, Pas de nom. Non, je sais, mais il est connu, puis je le connais, puis il me connaît. Il m'a carrément dit, si t'es pas prêt, je te déconseille. Ben voilà. Donc voilà, je te déconseille de croire en Jésus, d'être sauvé, je te déconseille le paradis. Un commandement. De mettre en pratique la parole. Ouais, Des conseils. oui. Ah, c'est grave. Pour moi, je trouve que c'est grave. C'est grave. Puisque c'est la condition, il y a 2 conditions, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a 2, d'être sauvé. Voilà. Donc il ne faut pas jouer avec le salut. Ouais. Parce que après, même si la personne après repart dans le monde un moment où il fait backslider, c'est quoi, Christian? Rétrograde. Rétrograde. D'accord. C'est son affaire envers Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais voilà. Maintenant, je ne suis pas pour baptiser d'eau n'importe qui vient. Allô, bonjour, je ne suis pas baptisé, on m'a refusé, est-ce que vous voulez me baptiser? Je ne veux pas dire oui. Je veux savoir, je veux sentir. Il y a des gens que j'ai refusés. Il y a des gens que j'ai dit non. Mais c'est pas pour des raisons administratives ou religieuses. C'est un niveau spirituel plus. Mais c'est embêtant quand on voit des bugs fondamentaux dans les églises locales. Alors comment il faut gérer ça? C'est-à-dire là, par exemple, il y a un bug fondamental. Ben, le Alors, bug fondamental, c'est qu'elle doit faire 300 km pour venir ici, parce que ça fait combien de temps, Stéphania, que tu lui demandes d'être baptisée? 1 année? Ça fait 2 ans. Combien? 2 ans. Mais on doit faire comment alors C'est pas pour le traiter? père, On peut pas, on doit réclamer. Attends. Oui, je sais. Oui, c'est le fils. Oui. Pas de nom. Ouais. On doit réclamer. Il y a un bureau des réclamations. Oui. Vers Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Ouais, C'est notre avocat. Ok. Mais c'est ça par rapport à Christiana, qui va être baptisée demain. Elle a pris conscience que si elle n'était pas. Elle a lu la parole, elle était jeune, elle dit si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Voilà. Elle dit non, mais je ne veux pas mourir demain, c'est Oui. être sauvé. Oui. Elle a pris conscience, Oui. c'était Oui. important. Voilà. Et voilà, mais Voilà. ils l'ont mariné. Maintenant, Voilà. il faut faire une formation. La même Maintenant, chose. Voilà. La même mariner, chose. Ouais. et voilà. Mais en plus, dans son cas, comme elle a 13 ans, il peut jouer sur le fait que tu es trop jeune, tu ne sais pas encore ce que tu fais. Voilà. Mais c'est justement, c'est infantiliser les gens. Mais, Voilà, quoi. On ne peut pas empêcher les gens de rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'on prétend être les responsables spirituels des choses de Dieu. Yes, Est-ce qu'il est possible qu'on soit baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau? bien sûr. Alors, moi j'ai une question, parce que moi je viens parler en langue, mais des fois j'ai l'impression que. Enfin, je me demande si c'est vraiment parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Alors, le parler en langue, il y a 3 types de parler en langue possibles. Il y a quoi les 3? C'est quoi les 3? pour nous-mêmes, notre chair. Charnel, parler en langue charnelle, Saint-Esprit. du Saint-Esprit Et des démoniaques. et démoniaque. D'accord? Donc, il y a dans le démoniaque, il y a une part, une possibilité où on reçoit le Saint-Esprit, mais les démons ont tellement de pouvoir sur nous, et moi j'ai vu quoi, c'est des gens, c'est comme c'est alternativement, ils parlent par le Saint-Esprit, puis après le démon reprend, c'est le démon qui manifeste, même la personne reconnaît que c'est pas clair ce qu'il dit. Hein, surtout dans la délivrance, c'est arrivé il y a encore pas longtemps, il y a quelqu'un ici où il parlait, j'ai dit ouais, tais-toi là, parce que là c'est pas bien quoi, au moment de la délivrance. Et charnellement c'est aussi possible.
au début, on peut commencer, on parle charnellement, il y a le on se laisse inspirer par le Saint-Esprit, puis après, tac, il y a une phrase dans le charnel, voilà, jusqu'à jusqu'à se laisser guider complètement par le Saint-Esprit. Moi, en rêve, une fois, j'ai vu une sorcière et elle parlait en langue. Et puis, moi, j'ai dit non, puis je parlais aussi en langue. Pour dire qu'ils parlent aussi en langue. Oui. Je les ai vus. Quoi. Tu l'as cassé, quoi, avec ton parler en langue. Ouais. Oui, Stéphania. Non, mais comment je C'est fais- pas une réunion à 3, il faut participer si les autres voulaient. Oui, non, mais maintenant, comment je fais pour savoir d'où il sort ce parler en langue? D'abord, il faut complètement te faire délivrer. Après, tu te poseras cette question. Quoi. Ça va. Comment je fais pour savoir si je suis pas plutôt en train d'insulter Dieu quand je parle en langue? Parce que si on parle en langue mais qu'on croit que... On verra demain. Tu parleras en langue, puis je te dirai mon avis. Quoi. Mais faut pas t'inquiéter. Non, mais parce qu'en fait, quand tu parlais en langue là-bas pour me délivrer, j'entendais, ouais, mais moi aussi je sais le faire, ça. Oui, parce que oui, ils peuvent parler en langue. Ouais. Ouais, voilà, donc ça m'a pas plu du tout, du coup. Oui, c'est normal. Parce que je me dis, s'il fait à travers moi, c'est pas assez moyen, quoi. Demain, faudra voir. Tu me parles en langue, et puis on se téléphone, et on se parle en langue. Et puis... Okay. Donc, je sais pas comment ça a dérivé, parce que c'était pas du tout ma question. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à la prière que nous venons d'avoir, soit que ça soit un témoignage de délivrance ou de ce qui s'est passé en vous, ou bien une question ou un questionnement Bon, c'est le témoignage d'hier, je peux le dire, ou demain? Demain. Là, je parle de... Vous vous souvenez qu'il y a une demi-heure, on a prié? Donc, on parle de là. Est-ce que... voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à partager ou une question à poser par rapport à ce qu'il a vécu lui ou de ce que vous avez vu Moi, ce que je voudrais demander, je veux dire, quand vous passez au travers, enfin, parmi nous, vous voyez, j'imagine, des choses, le Seigneur vous guide, mais quand on arrive avec des problèmes personnels, est-ce qu'il faut qu'on aille vous trouver? Comment faut-il faire? Des problèmes personnels avec des questions à poser? Oui, concernant des héritages, Pour parler? Des questions, vous voulez dire, ou de la prière? Non, pour demander la prière pour ces choses. Ok, ici, vous voulez dire? Oui, Alors, il faut prendre rendez-vous avec moi? C'est ça votre question? Oui, c'est pas votre question? Si, quand on a des problèmes particuliers, parce que je vois, vous avez vu des choses, mais je veux dire, nous on est arrivé, moi je suis arrivée avec des poids, si vous voulez. Oui. Et à quel moment c'est juste d'en parler? Alors moi, dans le séminaire, j'ai pas le temps, vu que c'est du matin au soir pendant 2 jours, de faire des entretiens personnels. Donc moi, ça me donne des indications, les formulaires que vous envoyez avec vos listes. Maintenant, si on veut aller plus loin, justement, pour discuter, puis pour prier spécifiquement, il faut qu'on prenne rendez-vous pour une prière individuelle. Que vous veniez ici une fois, une matinée, une après-midi, une journée, je sais pas, pour une prière spécifique, et puis de l'entretien, de la cure d'âme. Moi, je voulais dire des témoignages. À chaque fois que je suis venue prier pour la prière personnelle, des fois, j'aurais pas eu besoin de dire ce qui se passait parce que le Seigneur, à travers la prière de la personne qui priait pour moi, elle révélait spécifiquement, Dieu lui révélait spécifiquement pourquoi il devait prier et ça s'avérait que je souffrais de ça, quoi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sait tout sur notre vie, qui utilise les personnes qui prient pour nous pour chasser ce qu'il y a à chasser ou guérir ce qu'il y a à guérir. Bon, d'autre part, moi, je crois qu'une personne qui commence, donc pas une personne qui a été d'église en église, qui a déjà fait beaucoup de délivrance, mais une personne qui commence sa délivrance, moi je vois plutôt partir sur ratisser très large pour après partir de revenir sur le spécifique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que rien qu'en priant d'une manière générale, je pourrais très bien ne rien savoir de vous. Et je vais dire, démon sort au nom de Jésus. Là, ce qui doit sortir sort. Les choses, les grosses choses, les choses faciles ou les choses évidentes. Puis après, on peut arriver devant un nœud, un truc qui bloque. Puis là, il y a éventuellement besoin d'aller chercher ou d'une révélation ou de parler
pour trouver quel est le problème. Mais là, à la base, j'aurais même pas besoin, au départ, de savoir rien du tout. Voilà. Moi, je demande, c'est aussi pour savoir où la personne, elle en est, pour savoir si elle est prête aussi pour la délivrance. Vu qu'on sait que Jésus a dit qu'un démon, voilà, si après la personne ne marche pas comme il faut, la situation devient pire. Donc moi, je ne prends pas la responsabilité. Stéphania, il y a 2 ans, je l'ai fait venir ici, et arrivée ici, je n'ai pas senti, je ne l'ai pas fait prier. Je n'ai pas prié pour elle. Hein. Tu es resté 4 jours à vide, en train de me demander tous les jours, prie, pourquoi tu ne pries pas? Non. Tu as dépensé de l'argent, tu as perdu ton argent? Non. Mais j'ai pas senti, j'ai pas prié pour elle. Pour moi, c'était pas le moment. Je n'aurais pas rendu un service, je pense, en priant à ce moment-là. Il me semble que des fois, le Seigneur, il peut révéler les choses, mais les gens, on peut aussi donner les éléments au pasteur, et puis après, le Seigneur révèle les choses qui manquent, voilà. ou qu'on ne veut pas dire. Exactement. Comme ça. Exactement. On ne doit pas non plus chercher forcément de dire rien, parce que des fois, si on a des choses, on peut aussi les apporter, ça donne les éléments au pasteur, et il n'y a pas forcément besoin tout le temps qu'il démontre que les dons de révélation viennent. Par contre, les dons de révélation, ils sont importants pour révéler les nœuds, comme tu viens de dire. Voilà, mais il y a des choses que Dieu ne va pas révéler parce qu'il respecte l'intimité ou le secret de la personne. Il y a des personnes, ils ne vont pas vouloir parler de certaines choses. Dieu ne va pas lui mettre en pleine face pour qu'il perde la face devant l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, un truc qu'il n'a pas envie de révéler. Donc, il y a des choses que je ne trouve pas. Je fais le tour de tout, puis je dis, c'est quelque chose que je ne comprends pas, il y a un problème. J'ai fait tout ce que moi je pouvais. Je remets ça entre les mains de Dieu. Voilà, faut pas essayer de résoudre un problème qui ne peut pas être résolu. Oui. Par rapport à ça, devant un problème, une situation comme vous avez décrit maintenant, c'est pertinent de demander au démon quel est son nom pour aller cibler et chasser ou pas. Pour moi, je ne suis pas dans la doctrine systématique de devoir demander le nom. C'est-à-dire que, alors je sais que, malgré que je ne les ai pas lus, je sais qu'il y a des livres, parce qu'on me les raconte, qui vont dire, dans la Bible, c'est dit que Jésus a demandé le nom, donc il faut toujours demander le nom, ou bien il a... Bon, etc. Alors il y en a, ils font leur travail de délivrance, ils font la délivrance basée sur des livres qu'ils ont lus. Puis ils vont dire, ah bon, bah d'accord, alors d'office ils arrivent, genre je lis d'abord le fort automatiquement, ou bien quel est ton nom, bon, etc. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas besoin de connaître le nom de quelqu'un qui vient m'embêter ici, j'ai pas besoin de savoir son nom pour le mettre à la porte. Oui, mais je peux pas lui dire, tant que je connais pas ton nom, reste là. Non, je dis pas systématiquement. Ouais. Je dis par rapport à une situation difficile, Ouais. là, il y a déjà plusieurs jours, plusieurs situations, et que cette situation reste, c'est dans ce cas-là. Alors oui, en effet, voilà, moi je suis plutôt vers la fin, si vraiment les démons qui partent, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour ceux justement qui partent. Pourquoi faire tout un truc si ça part comme ça? Voilà, c'est comme un mal de tête. Autant essayer d'abord une aspirine. Si ça part, le problème est réglé. Donc ça part. Alors en effet, si selon ce que je sens dans le processus de délivrance, il commence à m'énerver, et puis parce que alors je peux lui dire, mais quel est ton problème? Je dis au démon. Pourquoi tu pars pas là? Raconte-moi ta vie, quoi. Quel est ton problème? Comment son nom encore, moi je m'en fous, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel droit tu crois avoir? Raconte-moi, vas-y. Puis là, éventuellement, il parle ou il parle pas, ça dépend. Il y en a qui, ça dépend. Hein? Qui parle ou qui parle pas. Il y en a qui veulent, il y en a. Le problème, c'est quand ils parlent, ils savent qu'ils perdent leur pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de démons. Ils sont là. Leur force, c'est le secret. C'est-à-dire, si c'est dévoilé, la force qu'ils avaient est perdue, elle tombe. Donc, ils savent que ils vont uniquement parler quand ils savent que ils vont partir. Sinon, ils vont jamais lâcher le morceau. C'est pour ça que dans l'occultisme, il y a pas mal de choses qui sont faites dans le secret jusqu'à la tombe.
où il ne va pas dévoiler parce que, voilà. Voilà. Mais les silences parlent beaucoup aussi, justement. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait qu'une personne ne veuille pas parler veut dire qu'il cache quelque chose par rapport à la question qu'on pose. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je dis t'as déjà tué quelqu'un? Non, oui, mais s'il dit vous voyez, je veux dire, la non-réponse répond aussi. Voilà. Donc vous voulez pas répondre à ma question, hein? Quelle question? Ah, c'est pour ça que... Quelle était ma question que j'ai posée 2 fois? Le verdict des délivrances qu'il y a eu tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a des témoignages Sinon, si vous n'avez rien à dire, dites-le. C'est obligé que ce soit des témoignages qui sont bien. Non, j'ai expliqué ça aussi, que ça peut être simplement des questions ou quelque chose qui est arrivé que... Non, comme je dis, c'est pas forcément... non. Bah, dis toujours, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai une question. Ah, bon, excusez-moi. Voilà. Ouais. Vous viendrez de faire un travail de délivrance. Oui. Il y a des gens qui n'étaient pas délivrés aujourd'hui. Ouais. Pour quelques raisons. Parce que le démon, il n'a pas voulu. Vous êtes au coup, voilà. Ouais. Vous savez, vous comprenez quand les gens sont vraiment délivrés ou pas. Oui, bah, non seulement moi, mais la personne elle-même La personne doit est au sentir, bah oui, si elle est dans l'angoisse ou si elle est prise dans son corps ou dans ses pensées, c'est la première personne qui va savoir si elle va mieux. Un médecin, il ne va pas lui dire ah, c'est bon, vous n'avez plus mal. Il va demander au gars est-ce que vous avez encore mal? Et c'est lui qui informe le médecin j'ai plus mal. Oui, oui. Bon, ça, il y a aussi. Oui. Mais parce que la délivrance, il y a des choses qui partent rapidement et il y a des démons qui sont tellement enracinés que il va résister, ça va prendre du temps progressivement pour qu'il soit délivré. Donc il y a des gens, par exemple cet après-midi, mais bon, la personne ne parle, donc donc il n'y a pas eu de délivrance, c'est-à-dire il n'y a pas de démons qui sont sortis, mais le démon a perdu beaucoup de force, Voilà. a été amoindri. Et plus on va prier régulièrement, moins il a de force jusqu'au jour où il n'en peut plus, et puis voilà quoi, il part comme un fruit mûr quoi. Mais il ne peut pas récupérer une partie de ses forces demain. Alors pour ça, Demain, il faut marcher droit avec Dieu.